Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui fait partie de la série Débuter en PHP. Et ce tutoriel dans lequel on va voir comment afficher des données dans une page et ces données venant de la base de données. Donc on va revenir sur notre projet habituel, le projet sur lequel on travaille petit à petit. Et donc là j'ai repris la page article qui avait été créée précédemment, dans laquelle donc on va insérer les articles venant d'une base de données. Donc cette base de données, je l'ai créée dans les tutos précédents également. Là je viens de créer une table article. Ce n'est pas un cours SQL, donc vous créez votre table directement dans votre base de données. Et j'ai mis à l'intérieur donc des articles qui ont une structure assez simple, qui est donc un ID qui sera automatique, un titre, un contenu et une date. Ces articles, j'aimerais les afficher tous ensemble sur une page faite en PHP, et donc cette page, si je l'ouvre à l'heure actuelle, elle va afficher, donc voilà, /article.php, voilà, elle affiche ceci, contenu de la page article. Bon, c'est bien, mais ce ne sont pas mes articles. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter la gestion des articles à ce niveau-là. Donc le contenu de la page article, bah, ça va être liste des articles, tout simplement. Hop là, liste des articles, et je voudrais afficher ici, entre les deux, des articles, et donc autant d'articles qu'il y a dans ma base de données. Je ne vais pas me focaliser sur de la mise en forme et autres, on est là pour apprendre du PHP, le HTML, le CSS, ça se fait à part. On regardera donc uniquement les fonctionnalités PHP. Je vous rappelle qu'on a ajouté header et navbar, header étant le début de notre fichier, navbar étant juste une nav. On a également un fichier qui s'appelle connect, qui nous permet de nous connecter à notre base de données. Donc je vous invite à regarder les différents tutos précédents pour voir tout ça. Et donc dans notre page article, on va aller chercher les informations de notre base de données. Donc pour faire ça, je vous conseille de le faire dès le début du fichier. Donc on va chercher les articles dans la base. Alors, aller chercher les articles dans la base nous impose de nous connecter à la base de données, justement. Se connecter à la base, c'est faire un require once de dossier includes / et connect.php. Une fois connecté à la base, il faut qu'on écrive la requête. Je décompose, mais vous pouvez tout faire en une fois. Écrire la requête que je vais écrire ici, $SQL, et donc notre requête pour aller chercher tous les articles, c'est select étoile from la table s'appelle article, et moi je vais mettre en plus un order by pour changer l'ordre, et donc je vais mettre ça sur le champ created at, que je vais mettre en desk, qui va me permettre d'avoir le plus récent en premier de la liste. Donc si j'utilise cette requête à l'intérieur de phpMyAdmin, hop, SQL, le voilà, je colle, si j'exécute, j'ai mes deux articles ici, et donc j'ai bien celui, tiens, ils sont, ah c'est bizarre, tiens, ils sont à la même date et à la même heure. Ah, c'est assez amusant ça. J'ai réussi à faire deux articles en même temps. Bah oui, je les ai inclus en même temps. Alors on va faire 10 secondes pour le deuxième, ce qui fait que si je fais maintenant mon select étoile, voilà, j'ai bien mon deuxième article en premier. C'est celui qui a été créé après. Donc si je veux maintenant afficher ces articles, il faut bien que j'exécute ma requête. Donc on exécute la requête. Je vous invite à regarder l'accès à la base et les requêtes, puisque il y a une notion de requête préparée ou non préparée. Donc là, c'est une requête qui ne va pas être préparée parce qu'il n'y a pas de paramètre extérieur qui doit intervenir dans la requête. Donc je peux directement faire $. Alors, je vais utiliser une variable qui est dans connect, qui s'appelle ici db.
c'est ma base. Donc $db, flèche, query, pour dire fais la requête, et je lui passe le SQL. Vu qu'on a exécuté une requête select, on récupère les données. Et les données, c'est des articles. C'est sur requête. On fait un fetch all pour lui dire va chercher toutes les données. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez la possibilité d'écrire votre page. Donc on inclut le header, on inclut la navbar, on écrit le contenu de la page, et donc les articles vont venir se mettre ici. Donc comment est-ce que je vais faire pour afficher les articles? Alors déjà, un truc qu'il faut garder en tête, après un fetch all, il y a une boucle. Donc après un fetch all, il y a une boucle, ça veut dire que je vais devoir utiliser ici une boucle for each. Et on va utiliser une écriture qui est une écriture alternative hein, du for each en PHP, qui nous permet d'écrire for each, et enfin d'écrire, on va voir que je vais fermer PHP entre deux, hein, d'écrire end for each. Alors pourquoi for each and for each? Donc là je vais fermer. Eh bien, ça nous évite d'avoir une accolade qui traîne toute seule en plein milieu de notre code. Si j'avais mis accolade ouvrante, accolade fermante, le end for each est beaucoup plus visible que l'accolade toute seule. Donc une fois que vous avez fait ça, dans votre for each, il va falloir dire que vous bouclez sur article et que à l'intérieur vous avez un seul article. Ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir écrire votre HTML. Et donc là, je vais mettre une balise article. Balise article, je le rappelle, qui n'est pas une balise qui contient un article, mais ça contient un élément indépendant d'une page web. Ça peut être un widget météo, ça peut être des éléments de cartes qui vous affichent différentes choses, hein, ce qu'on appelle une carte, hein, c'est en général une image et du texte en dessous. Article n'est pas article rédigé, c'est une balise qui est un élément indépendant d'une page web. Donc dans cette balise article, si je vous fais un exemple, on va avoir une balise P avec par exemple publié, donc non, je vais mettre d'abord la balise H, je vais mettre une balise H1 pour mettre le titre. Tiens, d'ailleurs, j'ai une balise H1 à mettre ici. Hop. Tiens, on va faire un truc vraiment SEO friendly. Donc, on va avoir une section qui va contenir tous les articles. Et ici, je vais avoir mes articles qui vont être les uns derrière les autres. Donc, j'ai mon H1 d'articles. Alors, à ceux qui vont me dire, non, tu n'as pas le droit, il y a déjà un H1. Lisez bien la doc du HTML, il n'a jamais, mais jamais été écrit qu'il y avait un seul H1 par page. Vous avez un exemple même qui vous donne, je ne sais plus, une dizaine de H1 dans la même page. Ce qui compte, c'est qu'ils soient dans des zones de sectionnement différentes. Donc s'ils sont dans une balise article par exemple, eh bien vous pouvez avoir autant de H1 différents dans chaque article. Donc voilà, donc là ce sera le titre. On pourra avoir par exemple une balise P publiée avec la date, et on va avoir ici une div par exemple avec le contenu. Pourquoi une div? Parce qu'on pourrait potentiellement avoir du HTML à l'intérieur si on fait de la mise en forme. Donc ça c'est ce qu'on voudrait, mais on voudrait avoir ça plusieurs fois. Donc je ne vais pas avoir la section plusieurs fois, donc je vais mettre ma section avant mon for each, et je vais la fermer après mon end for each. Donc ça veut dire qu'il faut que je ferme mon PHP et que je rouvre PHP ici. Par contre, la balise article, je vais l'avoir autant de fois que nécessaire. Et là, à la place du titre, eh bien, je vais aller lui dire, je veux le titre de l'article. Et donc je vais faire du PHP, je vais faire un echo, et je vais lui dire $article,
et le champ dans la base s'appelle title. Déjà, rien qu'en ayant fait ceci, je vais avoir directement mes 2 titres d'articles qui apparaissent. Alors, c'est bien, mais donc personnellement, j'aime pas trop cette écriture-là. Sachez que vous avez la possibilité d'écrire un code court avec un égal. Donc, il vous fait un écho, en fait. Point d'interrogation égal, c'est le écho. On le retrouve très souvent, on retrouve très souvent cette écriture. Ensuite, la date, on va pas s'embêter, on va la mettre en format brut, hein, mais on pourra la transformer, on verra ça plus tard. Article, content. Non, c'est, pardon, created date. Voilà, et le contenu, je vais mettre hop, article, $article d'ailleurs, crochet, content. Et voilà, j'ai ma page qui va afficher mes différents contenus. Quelques petites informations de sécurité. Normalement, on sécurise les données au moment où on les stocke dans la base de données pour éviter qu'elles soient corrompues ou qu'il y ait des attaques par faille XSS. Parce que là, tel qu'on l'a fait, hein, si jamais dans votre base de données, vous avez, par exemple ici dans le titre, une balise script avec un S, ça marchera mieux. Avec alerte, brouette, c'est du JS, hein, donc si vous connaissez pas le JavaScript, c'est pas grave en soi, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut faire. Voilà, /script. Et bien, à ce niveau-là, voilà ce que ça va donner sur votre page. Voilà, ça va faire une alerte comme ça. Alors c'est pas grand-chose, mais vous pourriez avoir des failles beaucoup plus graves si jamais vous aviez ce problème-là qui apparaît, hein, puisqu'en JavaScript, on peut récupérer, par exemple, le cookie de session ou ce genre de choses, ou tous les cookies d'ailleurs de la machine. Donc ça peut être gênant. Mais bien sûr, on peut éventuellement s'en protéger en mettant au moment de l'affichage un strip tags qui permet de lui dire attention, là, sur cette partie-là, tu ne m'affiches pas le code HTML. Et donc, vous voyez, il a enlevé les balises script et on a notre alerte qui apparaît directement en dur. Et on n'a plus le problème. Donc ça, c'est à gérer également, hein, de protéger au moment de l'affichage. Et donc, il est conseillé de faire un strip tags comme ça. Alors notre contenu, s'il y a du HTML, il ne faut pas faire de strip tags, bien sûr, si on autorise le HTML, mais si on ne l'autorise pas, il faut également le protéger à ce moment-là. Au niveau du created date, il n'y a pas de souci particulier, puisque c'est censé être une date, et le SQL la gère tout seul. Donc normalement, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Donc maintenant j'ai ma page qui s'affiche, tout va bien. J'aimerais bien pouvoir cliquer sur le titre de l'article et avoir une page spécifique pour cet article-là. Donc avoir une page spécifique pour l'article en question, ça voudra dire déjà avoir un fichier spécifique pour afficher un article. Donc je vais faire un fichier que je vais appeler article.php. Je vais reprendre globalement le même schéma, hein, que article au pluriel, donc je vais juste copier-coller son code. Je vais adapter, hein, mais globalement on va reprendre le connect, on va reprendre, je vais enlever la requête qu'il y a au milieu, on va reprendre le titre, donc ça va être le titre de l'article. On va modifier ici, on va mettre le titre de l'article, et puis on n'aura pas l'affichage de la même façon, hein, on n'aura pas de boucle en fait. Mais sinon on aura le même principe ici. Et on aura notre footer. Le principe là, c'est que lorsque je vais cliquer sur le titre de mon article, le H1, j'aimerais bien arriver sur la page article.php et lui passer un ID, l'ID de l'article que je veux afficher. Donc ce que je vais faire, c'est que
dans ma balise H1, je vais mettre une balise A, href égale quelque chose, et mon slash A que je vais mettre avant mon slash H1 pour fermer, et donc mon titre va devenir cliquable. Mais dans mon href, qu'est-ce que je vais mettre? Dans mon href, je vais mettre article.php et point d'interrogation, id égale et l'id de l'article. Alors là, si je mets id égale 1, ça mettra 1 pour tout le monde. Mais ils sont cliquables, et j'arrive bien sur article.php, point d'interrogation, id égale 1. Maintenant, bon, j'ai des petits soucis, hein, puisque j'ai pas mal de choses, mon code n'est pas fait encore. Hein. Mais donc sur le principe, j'aimerais bien avoir ici l'id de l'article. Eh bien, je vais faire comme pour le reste. Je vais faire un point d'interrogation égal ici, et je vais lui dire, mets-moi article id. Ce qui veut dire que si je vais sur ma page d'accueil, je clique sur premier article, ça met article égale 2. Je clique sur le deuxième, ça met article égale 1, id égale 1. Donc c'est effectivement ce que je veux. Donc là, j'ai rendu mon titre cliquable et il va aller me chercher l'article qui possède l'id que je souhaite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je récupère cet id au niveau donc, de mon code PHP. Donc la première chose qu'on va faire, on n'a pas besoin de se connecter tout de suite à la base d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on récupère l'id. On vérifie si on a un id. Parce que si on n'a pas d'id, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc je vais faire un if pour vérifier. Is7. Et je vais utiliser get de l'id. Je vérifie est-ce que j'ai un id et est-ce qu'il est vide. Est-ce qu'il est pas vide, pardon. $_ get. Là, je vous fais le code que la plupart des gens vont faire. Si j'ai un id, ça veut dire que là, je récupère l'id. Le problème, c'est que je dois mettre un else pour dire si j'ai pas d'id, parce que ça sert à rien de continuer. Le problème qu'on a, c'est qu'il vaut mieux éviter un maximum de mettre des else. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la condition. C'est-à-dire qu'on va dire, si l'id n'est pas défini, ou s'il est vide. Et donc là, c'est pas je récupère, c'est je n'ai pas d'id. Voilà. Et en dehors, en fait, je récupère l'id. Récupère. Comme ça, j'ai pas de else. Donc si j'ai pas d'id, qu'est-ce que je fais? L'id n'existe pas, ce genre de choses. Donc soit vous faites une redirection vers une page, soit vous faites un message d'erreur. Moi, je vais revenir sur la page article. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un header location et article.php. Et je vais faire un exit. Donc là, déjà, si jamais j'ai un id comme là, ça marche. Si j'ai pas d'id, ou s'il est vide, je reviens sur la liste des articles. C'est automatique. Donc comme ça, je protège ma page. Si j'ai pas d'id, je repars. Si j'en ai un, je le récupère. Donc je vais faire un $id égale. Et donc là, je vais le protéger. Strip tags de... non, pas besoin d'ailleurs. $id égale $_get, puisqu'on va s'assurer que c'est une valeur numérique. Donc je vais récupérer l'id. Et donc, on va aller chercher l'article dans la base. Aller chercher l'article dans la base, on écrit la requête. Donc c'est $SQL égale select
étoile from article where id égale, et là je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous ne savez pas ce que c'est, 2.id. Pourquoi? Parce que mon id vient de l'extérieur, il ne faut pas que je fasse confiance. Donc ensuite on prépare la requête. Préparer la requête, c'est $requête égale $db flèche prepare du SQL. Ensuite, on injecte les paramètres. C'est là où on va faire un $requête flèche bind value de 2.id. On lui passe $id en s'assurant que c'est en PDO un paramètre entier. Donc de cette façon, s'il y a une faille, un problème XSS, donc une injection de script, pas de souci, parce que vous, de toute façon, vous le transformez en un entier. Donc ensuite, on exécute la requête. La requête, on l'exécute en faisant un $requête flèche execute. Execute, je sais pas pourquoi il me le met pas. Alors, okay, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et enfin, on récupère l'article en faisant un $article égale $requête flèche fetch. Et on fait un fetch tout court. Alors, il ne me le récupère pas parce que j'ai oublié de me connecter à la base que j'avais mis en dessous et que je dois mettre bien sûr au-dessus. Vous l'aurez noté, il y en a plein qui vont râler que je l'avais oublié, mais voilà, il est au-dessus. Il faut penser à mettre le connect forcément si vous ne vous connectez pas à la base avant de faire votre fetch. Enfin, avant de faire votre requête. Donc là, maintenant, on doit vérifier. On vérifie si article est vide. S'il est vide, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc if not $article, ou on peut mettre nul, hein, ou empty, hein, il y a plusieurs façons de faire. S'il n'y a pas d'article, dans ce cas-là, pas d'article, erreur 404. Alors là, je vais faire un HTTP. Je n'ai pas de page d'erreur personnalisée pour l'instant, hein, donc HTTP response code, je lui dis 404. Ça nous permet de lui donner le code d'erreur HTTP 404. Et on peut faire par exemple un écho de l'article inexistant. Et exit. Alors bien sûr, il faudrait mettre le header et ainsi de suite hein, dedans, mais voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, une fois qu'on passe ici, on a un article. Donc ça veut dire que dans titre, je peux mettre $article. Hop, je vais y arriver, title. Alors je vais également faire un strip tags comme pour tout à l'heure, hein, de $article title. J'inclus mon header, j'inclus ma navbar. Dans mon titre ici H1, eh bien en fait j'ai pas besoin de ce titre là puisque j'ai directement accès à mon article. J'ai pas besoin de le sectionner puisqu'il n'y en a qu'un. Voilà, c'est un article. Dans mon H1, j'ai le strip tags du title, publiez-le et son contenu. Et donc là, si je reviens en arrière, voilà, ceci est un deuxième article, clique, voilà, j'ai ma page avec mon deuxième article. Et si je clique sur une démo vaut mieux qu'un long discours, voilà, j'ai bien cet article-là. Donc j'ai effectivement mis en place l'affichage des données de mon
de mon blog, si c'est un blog. Donc là, une première page article qui va chercher les données, tous les articles. Donc on fait un fetch all et ensuite on boucle pour avoir tous les articles. Chaque article a son titre qui est cliquable, qui va aller vers une page qui s'appelle article.php en lui passant un ID. Et dans article.php, je récupère cet ID grâce à la super global get, qui est traitée dans une vidéo précédente. Si c'est vide, je reviens sur la liste des articles. Sinon, je traite, je vais chercher et j'affiche. Voilà donc globalement ce que je pouvais vous dire sur l'affichage des données. Donc voilà, c'était l'affichage des données donc en PHP dans une page en venant de la base de données. On verra donc dans une vidéo suivante comment créer un article et donc comment ajouter dans la base de données. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre sur le Discord, à poser des questions. Et donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.